Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Nofi Lilian. Je partage sur cette chaîne les événements, les astuces pour l'immigration, les études, les opportunités pour étudier à l'étranger et je vous donne aussi les avantages que proposent les différents pays si vous avez un projet d'immigration. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour toi qui es déjà abonné sur cette page, sur cette chaîne, je te souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité pour immigrer à l'étranger. Vous n'avez même pas idée. Parlons pas quel moyen, le moyen des conférences. Je vais vous partager un programme. Je vais dire quoi? Je ne sais pas si c'est une ONG ou bien c'est une organisation qui passe le temps à faire organiser des conférences à travers le monde. Fait que beaucoup de personnes sont sélectionnées et participent à ce programme. Ce sont eux qui prennent tout en compte. Je dis bien tout. Ils prennent toute la procédure à leur charge. Et s'il vous plaît, prenez votre temps pour pouvoir appliquer votre candidature. Prenez du temps. Ne faites pas les choses rapidement. Faites des recherches en ce qui concerne cette organisation. Essayez de comprendre. Bref, je vais vous montrer tout. Parce que restez jusqu'à la fin parce que je vais partager 2 conférences que cette organisation organise actuellement. Mais il y en a plusieurs. Ce que je vais vous montrer le site. Vous allez juste aller là-bas, regarder une conférence qui s'applique à votre cas. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Non. Non. Il suffit de... Il y a pour les... Par exemple, il y a pour les entrepreneurs, il y a pour les gens, il y a pour les entrepreneurs, pour les leaders, ceux qui sont responsables des ONG qui ont un projet de créer leur entreprise, les ONG, et même il y a même pour les réfugiés. Oui, pour les réfugiés. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer comment voir les différentes organisations, les différentes conférences et comment faire pour les critères dont tu vas les regarder. Et vous allez voir la dernière conférence que je vais vous montrer. Ça concerne les gens de l'Afrique. Je dis bien les gens de l'Afrique. Même si vous êtes réfugié dans un pays, vous êtes là, bienvenue. Cette conférence concerne exactement ceux qui sont réfugiés ou bien ceux qui participent à la création des emplois. En fait, c'est pour les jeunes. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir de quoi il s'agit. Et la conférence se tiendra en Angleterre. Je vais vous partager les conférences de la Suisse et de l'Angleterre. Mais il y en a plein d'autres conférences. Il y a pour le Japon, il y a pour l'Italie, il y a plein d'autres conférences. Alors, n'hésitez pas chaque fois de faire un tour sur le site de cette organisation pour voir les différentes conférences que ces derniers lancent de temps en temps. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo et je t'amène avec moi derrière le site de cette organisation et te montrer comment faire pour appliquer. On se prend derrière la caméra. Alors les amis, nous voici sur le site en question proprement dit. Il s'agit de oneyoungworld.com. oneyoungworld.com. Ce que je vais faire, je vais traduire en anglais, en français pour que vous puissiez vous-même lire. Ok, maintenant on dit Forum des dirigeants de l'UICN. Appel aux acteurs du changement. L'UICN recherche le prochain groupe de jeunes innovateurs faisant avancer les objectifs mondiaux pour la nature. Le forum des leadership de l'UICN Changemaker rassemble des jeunes leaders et innovateurs qui conçoivent ou mettent en œuvre des projets innovants de conservation de la nature ou d'action pour la biodiversité dans leur communauté des jeunes acteurs.
du changement sélectionnés. Des jeunes acteurs du changement sélectionnés se joindront aux dirigeants du monde entier lors du forum des dirigeants de l'UICN à Genève en octobre 2020. Donc, c'est un forum qui va se passer en octobre 2020 pour faire avancer des solutions positives pour la nature et concevoir des actions concrètes pour la mise en œuvre des objectifs de cible. Bon, vous allez lire, les amis. Avantages pour certains acteurs du changement du forum des dirigeants de accès délégué au forum des dirigeants de Genève, Suisse. Donc, ce forum va se passer du 11 au 13 octobre 2023. Une opportunité exclusive de présenter votre projet d'action environnementale à des leaders mondiaux. Hébergement à l'hôtel à Genève du 10 au 14 octobre 2023. Voyage de retour à Genève, Suisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on paye votre ticket, on vous loge pour cette conférence si vous êtes sélectionné. Repas et autres dépenses pris en charge pendant toute la durée du séjour à Genève. Donc, vous voyez, on vous dit, vous serez nourri, logé, toutes les dépenses sont eux qui vont le prendre en charge. Qui doit postuler? Vous devez postuler pour devenir un acteur du changement du forum des dirigeants de l'UICN, si vous êtes âgé de 18 à 35 ans, avoir une expérience de leadership et d'innovation dans les domaines de la conservation de la nature, de la biodiversité, du changement climatique et ou du développement durable. Travaillant actuellement sur un projet innovant qui contribue aux objectifs et aux cibles du cadre mondial de la biodiversité de Kunming Montréal. Bon, vous allez lire. Nous encourageons particulièrement les candidats dont les projets favorisent l'équité, l'inclusivité, la collaboration intergénérationnelle. Nous recherchons un groupe diversité d'acteurs du changement mondial pour participer. Maintenant, à propos du forum des dirigeants. Le premier forum s'était passé en Corée du Sud et le deuxième se passera en Suisse. Ok. Maintenant, il est encore temps. Processus de demande. Les leaders seront sélectionnés par l'UC à partir d'une liste restreinte créée par Won Young Ward. Veuillez remplir le formulaire de candidature ci-dessous pour être pris en charge pour la liste restreinte de Young. Donc, vous deviez vous inscrire ici là. Date limite d'inscription, le 16 juin. Donc, il y a encore énormément de temps pour le faire. Maintenant, comment appliquer? On va aller cliquer sur appliquer. Et sachez que pour appliquer, vous devez le faire en anglais. Là, j'ai juste, quand je lisais en français, c'était juste pour vous montrer comment faire pour comprendre de quoi il s'agit. First name, prénom. Last name, votre nom. Votre pays de résidence, vous allez mettre email, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Mettez votre numéro de téléphone avec votre code indicatif. L'adresse et tous les points marqués et tous les endroits marqués avec l'astérisque, ce sont les points obligatoires. Adresse, vous mettez la ville, vous mettez la province, vous allez mettre, si vous avez le zip code, vous mettez date de naissance, nationalité. Si vous avez une deuxième nationalité, vous mettez gender, veut dire que votre sexe. Maintenant, name of organization, company, institute. Bon, on vous demande si vous faites partie d'une ONG, vous devez mettre le nom de l'ONG. Si vous faites partie d'une compagnie, vous devez mettre le nom de votre compagnie. Et si vous êtes encore étudiant, vous devez mettre le nom de votre institut. Position de l'organisation. Donc, quelle position occupez-vous dans ces différentes organisations, que ce soit ONG, une compagnie ou bien une école. Organisation type. Il s'agit de quel type d'organisation? Vous allez sélectionner S, civil, pour la société civile gouvernementale, secteur privé de l'industrie. Pour le social, vous allez mettre
Ou bien S pour une recherche académique. Donc, S académique, universitaire. Vous allez choisir. Maintenant, on dit short biography. Please provide a brief description of yourself. On demande de donner une brève description de vous. Including. Donc, vous allez inclure ton rôle actuellement. Qu'est-ce que on dit achievement, ce que tu as déjà eu à réaliser et tes aspirations. Qu'est-ce que tu aspires? Please highlight specifically how your professional background align with the mission and vision of. Donc, on demande que vous deviez faire en sorte que de faire ressortir ce que ton expérience, ta profession, tes expériences passées peuvent aller dans le même à l'endroit, donc peuvent aller dans le même sens que la mission et la vision que ce projet a, IUCN. Donc, ce que vous deviez faire des recherches en ce qui concerne IUCN. Quelles sont les visions? En fait, qu'est-ce qu'eux, ils cherchent à faire? Donc, c'est dans ce sens-là que vous deviez écrire. Faites beaucoup vos recherches par rapport à ça. Et on dit que ça doit prendre 250 mots. Maintenant, on dit, please outline any relevant leadership experience. Ce que je vous conseille de faire comment? Il y a le JPLT robot. Je vais vous amener là-bas tout de suite. Vous allez télécharger cela ou bien vous allez aller sur Google, vous allez taper le robot. Vous venez ici. Vous prenez ceci. Copier. Maintenant, vous allez sur cette plateforme copier. Coller. Ok, je suis sur la plateforme du robot. Je vais vous montrer ça. Voici la plateforme du robot. Chat. Maintenant, je vais coller. Parce que ça doit me dire, parce que étant donné que vous ne savez pas ce que c'est, ça va vous dire outline any relationship experience. Par exemple, si vous avez choisi pour, vous allez mettre expérience for research. Donc, pour un chercheur. Si vous êtes un chercheur, ou bien si vous êtes, je ne sais pas quel poste vous occupez dans votre, mettons, pour un chercheur. Ok, pour un chercheur, je vais mettre, ils vont me donner tout. Voici ce que le chat dit. Bon, c'est vous qui allez, donc vous allez prendre outline, parce que j'ai relevé et voilà, j'ai dit for research. Donc, vous allez mettre, je ne sais pas quelle position vous occupez, c'est ça que vous allez mettre pour que ça vous donne, ça soit spécifique. C'est un exemple. Il dit, le robot dit que I am sorry, qu'il n'a pas d'expérience professionnelle, mais il peut donner les lignes générales qui relèvent d'un leadership. Voilà ce qu'il a fait. Vous voyez, le leadership, rôle et les responsabilités. Donc, ce que vous deviez faire, vous deviez prendre ce qu'il a mis là, vous adaptez ça avec ce que vous faites. Donc, vous deviez adapter. Le nom du robot, je sais même plus, j'ai oublié, je sais plus. Ok, nous sommes ici. Le nom du robot en question, c'est Chatbox. Chatbox. Vous allez le télécharger sur Android ou bien sur App Store, ou bien vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur. Ok. Quand vous allez finir les réponses qu'il va vous donner, vous allez venir ici, juste coller. Et quand vous allez coller, adapter avec votre position. Donc, c'est la position que vous occupez qui va vous dire exactement, qui va vous donner les réponses.
Maintenant, on dit, in which of below area of expertise do you have the most knowledge experience? On demande, dans quel domaine vous avez l'expérience? L'agriculture, le business, les finances, l'économie, l'urbanisation, les climats, le changement de climat, l'énergie, la nourriture, l'agriculture. Vous allez choisir la santé. Vous choisissez. On dit le cadre mondial de la biodiversité de Kunming, Montréal, qui a été adopté à la conférence des Nations Unies sur la biodiversité en décembre 2022, marque une étape importante dans la résolution de la crise de la nature. Veuillez nous faire parler d'un projet que vous mettez en œuvre qui contribue à un ou plusieurs des objectifs du cadre mondial de la biodiversité en faisant référence spécifique aux objectifs pertinents par numéro. Qu'est-ce qui fait de votre projet une solution innovante et unique pour relever ce défi particulier de conservation de la nature, biodiversité? Donc, vous deviez faire vos recherches par rapport à ça. Bon, on demande le site web du projet, c'est pas obligé. Pour ceux qui n'ont pas de site web, vous pouvez laisser passer, c'est pas obligé. Quel type de projet développez-vous ou mettez-vous en œuvre? Vous allez sélectionner si c'est une initiative d'entreprise, si c'est une entreprise à but lucratif, initiative de politique publique, autre. À quel stade est votre projet? Vous allez choisir. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet? Laquelle de ces options décrit le mieux l'ampleur et l'impact de ce projet? Quel a été l'impact de votre travail jusqu'à présent? Veuillez fournir les paramètres spécifiques que vous utilisez pour mettre l'impact de votre initiative. Pourquoi souhaitez-vous participer au UICN Leadership Forum Genève 2023? Veuillez préciser. Et veuillez fournir tous les liens vers les sites web, des blogs ou des comptes de médias sociaux qui, selon vous, sont pertinents par votre candidature. Si vous voulez recevoir des prix, êtes-vous affilié à une des organisations ou commissions de l'UICN? Comment avez-vous entendu parler de cette opportunité? Vous allez mettre. Et ensuite, comment souhaitez-vous être contacté par One Young World? Ainsi, vous allez mettre. Je vous conseille de mettre par email. Maintenant, on demande comment avez-vous été contacté, comment avez-vous connu. Vous pouviez, par exemple, mettre autre, vous mettez le nom de ma chaîne. Vous mettez Nofi, Liliane Nofi, par exemple, comme vous voulez. Ensuite, vous allez soumettre. Donc, c'est bon, les amis. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, oneyoungworld.com a plusieurs événements. Si vous constatez que celui-ci ne cadre pas avec vous, il y en a plusieurs. Je vais vous montrer autre chose. Il y a une autre conférence qui va se tenir en Angleterre. Il vous suffit de venir, vous tapez sur Google One Young World Scholarship UCN 2023. Vous tapez. Ça va vous sortir One Young World. Ok. Je suis là. Maintenant, vous allez voir, il y a plusieurs types de conférences que vous pouviez. Actuellement, on dit Build for Peace Scholarship. C'est en juillet. C'est en juin, je l'ai dit. Vous avez vu? Il y en a tellement. On dit Access to one of. Ici, on dit plutôt pour ceux qui supportent les réfugiés et les vulnérables de la communauté. Ici, la date limite d'application, c'est le 7 juillet. Donc, vous allez aller lire.
Vous allez lire. Il faut traduire. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, vous pouvez traduire. Vous pouvez traduire. Et vous allez voir si ça s'applique à vous. Vous postulez. Il y en a tellement. Chaque fois, ils organisent. Chaque fois, ils organisent cela. Voici l'autre. Enterprising Future Scholarship. Vous avez vu? Ça se passera quand? Du 2 au 5 octobre. Ou en Angleterre. Hotel community during the summit they done. Even vous, one night of hotel community is required for the visa application process. Additional night, ce sont eux qui vous investissent. Ici, on dit, vous devez être âgé de 18 à 34 ans. Et maintenant, on dit national of and resident in one of the following countries. Ok, je vais vous mettre ça en anglais. Critères d'éligibilité. Les candidats doivent être âgés de 18 à 34 ans. Activement engagés dans les domaines de l'emploi des jeunes et de la création d'emplois, soit en tant qu'entrepreneur, soit dans un rôle similaire, et être en mesure de le démontrer. Ressortissant et résident de l'un des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Irak, y compris la région du Kurdistan d'Irak, Jordanie, Kenya, Liban, Mali, Mozambique, Maroc, Niger, Nigeria, territoire palestinien, Sénégal, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie, Ouganda. Veuillez noter que les candidats ayant le statut de réfugié sont certainement éligibles. Vous avez compris? Tous les candidats devront avoir une compréhension pratique de l'anglais, car les prêts et postes du travail se dérouleront en anglais. Les candidats doivent être disponibles pour rejoindre le programme à temps plein entre le 1er et le 6 octobre 2023, ainsi que les dates pré- et post-programme. Vous avez vu? Donc ça, c'est les conditions. Donc voilà les pays. Si vous êtes dans l'un des pays ici, vous êtes éligible de participer. C'est vrai qu'il n'y a pas le Cameroun, mais au moins il y a les autres pays de l'Afrique, tels que le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, le Kenya, le Mali, le Mozambique, ceux qui sont même au Maroc, le Niger, la Tunisie, la Somalie, le Soudan. Voilà, vous êtes éligible. Si vous habitez dans ces pays-là, alors n'hésitez pas d'aller mettre votre candidature. Voici les critères d'évaluation. Mettre les chercheurs sélectionnés. Vous avez vu? La date limite d'inscription, c'est le 14 juin 2023. Je dis bien le 14 juin 2023. Ok. Je pense que c'est tout. Je vous ai montré. Donc, si vous voulez voir également les autres programmes, n'hésitez pas d'y faire un tour. Vous tapez, comme je vous ai montré, oneyoungworld.com/scholarship 2023. Et vous allez voir toutes les conférences qui se présenteront à vous. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous recommande d'appliquer sur un programme qui s'applique à vous. Et prenez votre temps pour appliquer ce programme. Pour envoyer votre candidature. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, mon ami, n'oublie pas. Car je sais que c'est ici que viendra la solution à la solution ou bien l'information pour t'aider à immigrer à l'étranger. Alors, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.